L'éducation constitue un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et elle est une des clés essentielles au développement de l'Afrique, notamment pour les filles, futures leaders de ce monde. Pourtant, des millions d'enfants, dont une majorité de filles, sont encore déscolarisés en Afrique. Le constat de ces inégalités entre les genres en matière d'éducation a motivé plusieurs organisations à changer la donne. C'est justement le combat de la Fondation Georges Malaïka qui veut donner une éducation de qualité et un avenir radieux à des petites filles de Kalebuka en RDC, à l'est de la République démocratique du Congo. À la tête de cette fondation, Noela Coursaris Musunka, mannequin, activiste, mère de famille, s'inspire de son fabuleux destin pour faire de ses filles de futurs leaders. Est-ce que vous êtes prête à faire le point? Plus que le point. Très bien. Alors vous êtes mannequin. Vous avez également monté une fondation qui s'appelle la Fondation Georges Malaïka, qui se trouve donc en République démocratique du Congo. Vous allez nous en parler un petit peu plus. Pourquoi est-ce que, en tant que mannequin, vous avez décidé en 2007 de monter cette fondation? C'est par rapport à mon histoire, c'est le décès de mon père quand j'avais 5 ans, c'est ma mère qui n'avait aucun moyen de me garder, donc j'ai grandi chez une tante en Belgique, chez une autre tante en Suisse. Je vais revoir ma mère à l'âge de 18 ans, donc pendant 13 ans je ne l'ai pas vue, donc ça reste un choc de la voir, mais un grand plaisir, moment clé de ma vie. Bien sûr. Et je me suis toujours promise non seulement d'aider ma mère, mais d'aider, de faire quelque chose un jour, to give back, de faire quelque chose pour mon pays, pour l'Afrique. Et ça a toujours été mon désir, et surtout d'accentuer le point sur l'éducation de la jeune fille et de la femme et des communautés. Donc d'où voilà l'idée Georges Malaïka. Georges, c'est au nom de mon père. Mais là, nous avons fait un peu de rebranding dans notre fondation et on va s'appeler Malaïka. Malaïka en swahili, ça veut dire ange, mais c'est toujours par rapport à mon histoire. Donc toute l'équipe internationale, on est tous volontaires. On paye que les gens locaux, que le staff local. 20 personnes internationales, 30 personnes locaux. C'est un travail d'équipe, mais c'est plus qu'un travail d'équipe, c'est une passion qu'on a pour ce qu'on fait chaque jour. D'avoir une fondation, c'est pas tous les jours facile. Oui, j'imagine. Oui, et le premier projet, donc, c'est d'avoir créé l'école. On construit l'école et on la gère. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on gère l'école de A à Z. Donc, on a commencé, les enfants rentrent à l'âge de 5 ans à l'école. Et la première année, c'est la 4e année cette année. Donc la première année, on a eu 104 élèves, la deuxième année 152, la troisième année 180, et cette année on a 200 élèves, 202 élèves. C'est que grandir. C'est pas un nombre. Chaque élève a une histoire particulière, chaque élève a une attention particulière. L'année passée, nous avons eu deux filles qui ont perdu leur père et leur mère. Cette année, une autre fille, Esther, a eu un grave accident sur la route, une moto l'a tamponnée, 5 mois d'hôpital. Donc vous êtes attaché à chaque histoire de chaque fille. Ce que nous voulons créer avec cette école, c'est une école de qualité, une école où on offre 2 repas par jour. Et c'est une école où on accentue l'éducation avec la technologie, on leur enseigne l'anglais, l'art, le théâtre, la musique. C'est vraiment les développer et en même temps on développe le village. Donc on a l'école. On a un centre communautaire qu'on a fait avec FIFA, à 600 mètres de l'école. C'est l'héritage de la World Cup 2010. FIFA a décidé... La Fédération internationale de football. Exactement. Donc FIFA a décidé de créer 20 centres communautaires en Afrique. Et on était le 19e à être choisi et le seul au Congo. Donc c'est un centre communautaire où on enseigne les parents, la communauté, les jeunes, l'alphabétisation, le sport comme outil social, où on fait beaucoup de sensibilisation par rapport aux maladies à travers le sport, malaria, HIV, des grossesses, de la sensibilisation des parents, l'hygiène, où c'est important l'éducation. Mais le projet vraiment qu'on accentue, c'est vraiment l'école. On veut voir nos filles à 18 ans allant à l'université, développer des métiers qu'elles veulent, être journalistes, artistes ou docteurs ou mannequins, des futurs, the next leaders. Oui, et je pense qu'elles peuvent être un agent de change dans leur propre pays. Mais mon rêve particulier, c'est que nous-mêmes, nous reprenons contrôle de notre pays, de notre territoire, de ce qui est l'Afrique, et que nous travaillons tous ensemble. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. On a visité beaucoup de villages avant de construire l'école. Et Kalebuka, c'était un village où ils voulaient l'école. Alors justement, j'allais vous demander pourquoi Kalebuka, justement. Kalebuka, parce qu'on s'est assis avec tout le village et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient d'une école pour filles, parce que c'est pas évident d'aller mettre un projet pour filles dans un village.
Et c'était le village qui voulait vraiment, vraiment, vraiment ce projet. Ils nous ont écrit, ils nous ont téléphoné. Donc c'était important d'un peu montrer... Ils ont compris l'opportunité aussi. Compris l'opportunité et de développer. À travers ce projet. Et c'est au-delà d'une école. Parce qu'on a l'école, mais on enseigne la communauté, on développe le village avec des puits d'eau qu'on a fait. On a plus de 5 puits d'eau qu'on a fait dans le village avec Vos Fondation et Windmart. Et quand on voit la relation des parents et des enfants, de ce qu'ils partagent, de l'évolution, on donne du travail aux villageois, on leur apprend à faire les briques pour l'école. Donc les enfants rentrent à l'âge de 5 ans, elles rentrent en 3e maternelle et chaque année on grandit avec elles jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà, on a beaucoup... Le projet s'arrête à l'âge de 18 ans. Mais après on va trouver des bourses pour si elles veulent continuer leurs études universitaires supérieures. Et beaucoup de nos donneurs, on leur a demandé que quand elles auront 18 ans, si elles peuvent faire des internships, des stages dans leur compagnie. Donc on a beaucoup de corporate donors comme Vodacom, DHL, Nestlé, SAP. On a aussi beaucoup de Family Foundation, Segal Family Foundation. On a beaucoup de donneurs individuels et des donneurs qui sont aussi locaux. On a des villageois qui nous amènent un sac de ciment, un sac de riz, un sac de farine et c'est ça qui est super. Et la diaspora contribue beaucoup. Presque plus de 25% de nos donations sont des Africains ou des Africains de la diaspora, ce qui est une grande fierté pour Absolument. moi. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire, votre carrière de mannequin qui se passe bien. Vous avez ce déclic en 2007 et vous montez cette fondation. Comment, après, est-ce que vous réussissez donc à en parler autour de vous? Comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser tous ces gens que vous citiez autour de ce projet-là? Parce que des fondations, il y en a beaucoup. L'éducation des filles, ça importe à beaucoup de gens, ça préoccupe beaucoup de gens. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour vous faire confiance? Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre? On est transparent, c'est important de montrer la transparence. Nos comptes sont sur notre site internet. On a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de plateformes internationales où j'ai parlé de la fondation, de l'importance de notre travail. Et aussi pas qu'on voit toujours une Afrique noire et un Congo noir. C'est aussi de montrer que je suis née au Congo, je suis congolaise, je suis à la tête d'une fondation. Je crois au positif de notre pays, par l'éducation. Il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas de l'Afrique, mais il y a énormément de talents. Et les talents sont d'abord avec l'être humain, la femme, l'enfant. Et c'est ça qu'on veut montrer, qu'à travers ma mode, on a pu ouvrir d'autres portes. Je travaille de très proche avec la Fondation Clinton depuis 3-4 ans, où j'ai parlé beaucoup de leur forum, où ils ont exposé notre travail. J'ai parlé au forum de TED Talk pour les 150 ans de la Société Générale. La Fondation a une place très importante pour moi parce que je vais 2 fois par an. L'école, les enfants, je suis tous les jours ce qui se passe. Je suis au milieu et je gère. Je ne vais pas seulement créer la fondation, je suis chaque seconde ce qui se passe à l'école. Je suis impliquée au point de vue de l'école, des décisions locales à faire, du marketing, des finances, du budget, de la sélection des enfants, de ce qu'ils mangent à midi, de l'achat des cahiers, de l'achat de leurs chaussettes. Et ce qui est très important, c'est la formation continue de notre staff local. Chaque été et pendant toute l'année, ils reçoivent des formations informatique, des formations par d'autres professeurs de l'étranger qui viennent. L'année passée, on a eu une femme exceptionnelle de Harvard qui est venue, un professeur exceptionnel de Belgique qui est venu. Donc c'est très important la formation locale, comment les entraîner. Et pour nous, c'était important de positionner les gens locaux, de gérer cette école. Et c'est ça qui est super. Quels obstacles est-ce que vous avez rencontrés depuis et que vous rencontrez encore peut-être même, c'est lesquels les plus difficiles? Il faut avoir beaucoup de patience de travailler avec l'Afrique, mais on a été très chanceux parce que je pense que les gens ont vu qu'on est venu pour une bonne cause et que moi je n'ai absolument aucun business au Congo ou en Afrique. je suis dédiée à l'école, à cette cause et c'est... Parce que j'y crois, je suis une chanceuse, j'ai pu étudier à l'étranger et je veux, pour moi, c'est un devoir de redonner. Et puis l'équipe qui est autour de moi est aussi passionnée.
est aussi passionné et croit en ses enfants, en ce village. Et c'est ça qui est incroyable. Et je pense que les obstacles, on en a tous les jours, mais on se dit c'est pour une bonne cause. Les papiers administratifs autour d'une fondation, c'est du non-stop. De travailler, les frais opérationnels sont énormes parce que malheureusement on travaille avec un générateur. On offre plus de technologie et de qualité, etc. dans tout ce qu'on fait si on est indépendant de l'énergie. Donc l'école doit être sur un système solaire et ce qui va permettre d'augmenter l'efficacité de l'éducation qu'on donne par les ordinateurs, par la technologie, etc. Parce que maintenant, quand on travaille avec un générateur, bon, c'est 1 heure, 1 heure et demie le matin, 1 heure, 1 heure et demie à midi, et à 15 ans, encore 1 heure, 1 heure et demie. Mais ça coûte cher, c'est pas éco-friendly. C'est pas bon pour l'environnement. Les routes étaient pas trop bonnes. Le mois passé, ils ont commencé à faire la route pour aller au village, donc ça va être déjà un grand soulagement parce qu'on payait on dépensait beaucoup d'argent dans les réparations des jeeps. Des voitures, donc c'était non-stop, la roue, le frein, le scie, etc. Donc là déjà, il va y avoir une baisse dans ses frais. L'électricité, il n'y avait pas d'eau, donc il a fallu faire des puits. Quand on a fait le puits pour l'école, on s'est rendu compte que le village venait là, donc on s'est dit, bon, on a besoin de construire d'autres puits. Donc d'où là, on a mis 5 puits d'eau dans le village et qui ont un impact de plus de 10 000 personnes par an, ce qui réduit les maladies, ce qui est bien pour la sécurité aussi. Pas besoin de marcher des kilomètres pour aller puiser de l'eau. Donc c'est ça, c'était les plus grands obstacles. L'électricité, le manque d'eau, une mauvaise route. Mais vous savez, un projet se construit chaque jour. Et je pense que pourquoi on a commencé avec 104 élèves la première année, 150, 180 et 202 élèves maintenant, c'était pour voir chaque année, on fait notre bilan. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment on peut évoluer avec les erreurs qu'on a faites cette année pour que l'année d'après soit encore mieux. Et on travaille beaucoup avec beaucoup de talent. On demande à tous nos frères et nos sœurs, s'il vous plaît, aidez. C'est extraordinaire parce qu'effectivement, on voit qu'avec cette volonté-là, on arrive quand même à déplacer non seulement des gens, mais finalement aussi des montagnes. Alors ma question, c'est cette avance que prennent les filles, est-ce que ça n'a pas créé des petites jalousies, des petits soucis au niveau des petits garçons du village, de la jante masculine, j'ai envie de dire. On aime la jante masculine, on a besoin il faut de tout pour construire un monde. Non, parce qu'en fait, on a le centre communautaire, et le centre communautaire qui accueille tout le monde, qui ont des programmes spécifiques, et on a tous les âges. Donc, on a des blocs de cours pour les enfants de 5 ans à 7 ans, qui viennent apprendre à lire, à écrire, que ce sont des garçons ou des filles. Ils ont aussi le foot, on fait des activités chaque mois, on fait des petits tournois. Et on a aussi la communauté, elles viennent apprendre à lire, à écrire, coupe-couture, etc. Donc vraiment le curriculum du centre communautaire est très riche. Alors vous parliez de votre maman et du déclic que ça a entraîné, votre rencontre, vos retrouvailles avec votre maman. Aujourd'hui, est-ce qu'elle a vu ce travail-là et qu'est-ce qu'elle en pense ? Ma mère est une femme très simple, une femme très humble, une femme qui a beaucoup de cœur. Et oui, ma mère est très très fière. Ma mère, elle va plusieurs fois dans l'année à l'école et pour elle, ce sont ses enfants. Je pense qu'elle a une grande fierté. Et elle est émue de voir sa fille qui n'a pas grandi au Congo, mais qui a l'amour pour son pays. Quels sont les autres projets que vous avez pour cette année ou pour les années à venir, à court, moyen terme ? Cette année, c'est de construire, là on a 202 élèves. L'année prochaine, ce sera 230 élèves. On va faire le IT Room à l'école pour septembre 2015. D'informatique. D'informatique, d'accord. Donc les filles vont vraiment avoir des cours d'informatique. Là, on enseigne tout le staff pour l'instant, pour qu'ils se préparent. Et aussi, on a reçu des tablettes. Cette année, c'est la construction sûrement d'une librairie. Et aussi, mon rêve le plus grand, c'est pour Kalibuka, c'est d'implémenter une petite clinique. J'aimerais trouver des partenaires qui peuvent venir faire une clinique. On a eu une fille qui s'appelle Esther, qui a 7 ans. Et depuis plus de 6 jours, elle ne venait pas à l'école. Donc on a dit, bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe chez elle. Et on l'a retrouvée dans un état, mon Dieu, elle allait presque mourir, la petite. Une moto l'a tamponnée. Le pot d'échappement est resté collé sur sa jambe. Les parents n'ont pas d'argent pour payer l'hôpital.
les médecines naturelles et tous ces docteurs ont dit on va amputer la jambe. Et donc la petite, on est arrivé dans sa maison, on l'a amenée directement d'urgence à l'hôpital et on a vraiment fait en sorte qu'on ne va pas amputer sa jambe. Et elle est restée 5 mois à l'hôpital. Et elle est non seulement vivante, elle est touchée de sa vie. Et cette petite histoire de cette fille, je l'aimerais la voir quand elle aura 18 ans ou 24 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir, la pierre qu'elle va apporter dans sa vie pour les autres. Et sa jambe va très bien. Elle n'a pas été amputée, elle a recommencé l'école il y a 2 semaines. Donc l'école, on vérifie énormément ce qui se passe avec les absences. Pourquoi une fille ne vient pas à l'école après une semaine, même si on doit aller jusqu'à chez elle, on va savoir pourquoi. Mais ce qui est important, c'est que notre staff local est dédié. Ce sont eux qui sont tous les jours sur place, qui enseignent ces enfants, qui voient une évolution, qui voient ce qui va, ce qui ne va pas. Donc c'est ça c'est toute cette relation qui me porte encore plus de passion. Eh bien Noëlla Coursaris, puisque nous faisons le point ensemble, on va passer à notre séquence en pointillé. Noëlla Coursaris, au moment où nous faisons ce point, quel est votre point d'interrogation? Mon point d'interrogation, c'est quel avenir pour l'Afrique ces prochaines années? Comment nous allons relever notre Afrique? Et surtout, le défi de l'éducation, de nos écoles, de nos universités. C'est de là que sort la génération qui va bâtir et continuer à bâtir cette Afrique. Donc pour moi, le point le plus important, c'est l'éducation. Et c'est aussi investir dans la jeune fille, dans les communautés, et aussi investir dans nos universités. Quel est votre point d'exclamation? C'est d'être ici à Vox, de voir l'évolution de toutes ces années et de voir où vous en êtes maintenant. Ça veut dire qu'en croyant ce qu'on crée, il y a toujours un résultat. Qu'est-ce qui précède vos points de suspension? Point de suspension, c'est, je me réjouis de voir nos filles de l'école quand elles auront 20, 24, 25 ans, qu'est-ce qu'elles vont devenir, comment elles vont être. Ça, c'est mon grand point d'interrogation et j'espère qu'elles savent la chance qu'elles ont d'être dans une très bonne école et d'avoir des gens qui se soucient d'elles dans le monde entier. Mais mon grand point d'exclamation, c'est qu'est-ce que cette petite Esther va devenir à 22, 24 ans, ou ces filles qui ont commencé à l'âge de 5 ans. Elles auront 22, 24 ans, qu'est-ce qu'elles vont faire? Quel est votre meilleur souvenir d'Afrique? Mon souvenir, c'est quand j'ai été revoir ma mère, quand j'avais 18 ans, après 13 ans que je ne l'avais pas vue. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'Internet, ou je lui ai peut-être parlé au téléphone 3-4 fois. Peut-être j'ai reçu 5-6 lettres de sa part. Donc, un des moments clés de ma vie, c'est ma rencontre avec ma mère à 18 ans. Quel est votre pire souvenir d'Afrique? Je déteste qu'il y a des coupures d'électricité et que je dois finir de me laver à l'eau froide. J'adore ma douche chaude. Et c'est les retards dans les aéroports où il n'y a rien du tout. Mais il y a plein de moments super, comme j'ai été là pour la première fois en Afrique avec mon mari, ou que on a amené notre fils. C'est chouette, c'est des beaux moments. Si je dis Afrique, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? À l'Afrique, on a une telle richesse, nos couleurs, notre vie, notre danse, notre musique, nos talents, notre nourriture, un avenir prospère et plein de bonnes choses. Je suis super heureuse de porter une designer africaine, donc c'est un duo. La création que je porte, c'est Eki Orléans et José Endo, c'est leur collection Identity et je suis un des visages pour cette campagne de cette année. Et de voir l'évolution de la mode africaine, c'est super. C'est sur de la soie, les imprimés, c'est classe, c'est fashion, c'est trendy. I love it. Si je dis Afrique, qu'est-ce qui vous déçoit le plus? Je déteste ouvrir un magazine ou d'allumer les news et de voir l'Afrique portrayée en noir. La famine, la pauvreté, la guerre, la corruption, etc. Et je pense que c'est à nous sommes des agents de change chaque jour, de redorer notre Afrique et de montrer que non, on a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Si je dis Afrique, donc quelle est votre définition? L'Afrique, la beauté africaine. Mais la beauté africaine de tout ce qu'on a, de nos parcs, de nos fleuves, de notre potentiel. Quelle est votre Afrique, Noëlla? C'est l'Afrique qui sera écrite par nous, Africains, notre histoire, notre futur, notre présent, nos changements,
C'est une Afrique que nos ancêtres s'est battus pour nos terres, où on a des personnalités comme Patrice Lumumba et toutes ces personnalités qui se sont battues pour l'indépendance, qui se sont battues pour des valeurs qu'on a, et je pense que c'est quelque part à nous tous de se battre pour notre Afrique. Notre Afrique a beaucoup de challenges et a beaucoup de choses qu'on doit développer et qu'on doit se battre. Si je dis Afrique, quel est le point fort? Le point fort, c'est la génération après nous. La génération qui vient, ça va être cette génération qui va changer notre Afrique. Mais nous sommes là pour ouvrir le chemin. Si je dis Afrique, quel est le point faible? On a besoin de très bonne gouvernance pour l'Afrique. On a besoin de strong leaders. On a besoin de leaders qui vont se soucier du peuple, qui vont se soucier que chaque personne a droit à manger tous les jours, a droit à l'électricité, a droit à l'eau, a droit à aller à l'école. Et tout ça, c'est des droits normaux. Et qu'il y ait beaucoup moins de corruption. Et que malheureusement, plein de gens ne veulent pas aller en Afrique, ils ont une telle image. Et je pense qu'on doit montrer notre image, nous-mêmes en tant qu'Africains d'abord. Si je dis Afrique, Noéla, pour terminer, quel est votre point final? Mon point final, le futur est bright. Le futur est à nous et on y croit tous. Chanteurs, intellectuels, musiciens, artistes, pauvres, riches, footballeurs, mannequins, nous avons tous une pierre à marquer pour l'Afrique. Très bien. En tout cas, Noéla Coursaris, merci pour cet entretien. Merci à vous et à tout bientôt. Et je vous invite à venir à Kalibuka, voir notre école, rencontrer nos étudiantes, manger avec elles, s'asseoir avec elles. Ce sera une expérience inoubliable. Mais dans chaque pays, dans chaque village, il y a quelque chose de spécial tout à travers l'Afrique. Et c'est à nous de relever ce défi. Lundi prochain, nous ferons le point avec Eddy Ditoua, chef du département des Congolais de l'étranger en République du Congo.